Bonjour, donc je vais vous expliquer comment réaliser un site avec Google Sites. Donc on va essayer de faire ça en moins de 5 minutes. Donc dans un premier temps, donc je me connecte à mon adresse Gmail ou Google Apps. Donc là ici, je sais que je suis connecté quand il y a la petite pastille. Ensuite, donc deux solutions. Première solution, je clique sur la petite grille. Ici, je pourrais cliquer sur l'icône site. Voilà, ça c'est la première solution. Deuxième solution, donc je cherche Google Sites sur Google. Voilà l'adresse. Et normalement, j'arrive directement sur l'interface qui va permettre de créer un site. Alors là, ici, on observe qu'il y a déjà un site de réalisé, celui des journées pédagogiques. Donc moi, je vais cliquer sur Créer, voilà, et tout simplement, je vais attribuer un nom à mon site. Donc on va faire Mater Essai, par exemple. Voilà, donc on voit ici qu'une adresse, on voit ici une adresse URL qui permet de... on tape cette adresse et on retrouve le site sur Internet, hein, si on l'ouvre au public, bien sûr, parce qu'on n'est pas obligé. Ensuite, là, on observe qu'on peut choisir des thèmes. Alors là, je vais cliquer dessus pour vous montrer. Donc là, par exemple, là, j'ai créé un thème pour le portfolio des élèves. Donc en fait, les élèves ils ont tous une adresse. Ils vont cliquer sur créer un modèle et ensuite cliquer sur portfolio afin de créer un site qui est déjà configuré en fait pour réaliser un portfolio. Voilà. Donc là, c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà, donc là j'ai un site qui s'appelle Mater Essai. Voilà, je vais pouvoir choisir un thème. Donc je définis un thème au hasard, horizon. Autre option, je vais pouvoir donner la catégorie du site, et puis décrire le site pour les moteurs de recherche. Voilà, une fois que c'est fait, je clique tout simplement sur Créer. Donc il faut attendre un petit peu que le site se réalise, et voilà. Donc en fait, j'ai un site, donc la page d'accueil du site, c'est-à-dire qu'ici on retrouve l'adresse du site que je pourrais simplifier avec un raccourcisseur d'URL, enfin, que je pourrais donc diffuser ensuite aux parents par exemple. Ou pas, hein, là c'est vous qui choisissez, vous pouvez aussi rendre le site complètement privé et uniquement accessible via une adresse mail, donc ça peut être intéressant pour protéger des données, des photos. Voilà. Alors donc comment construire sa première page? Ben, tout simplement en cliquant sur, ici vous voyez il y a un petit crayon, donc ça va vous permettre de modifier la page. Voilà, une barre va s'installer, et là bah, vous connaissez parfaitement cette barre, hein, ça vous allez pouvoir modifier. Un petit exemple, voilà, mettre en gras, voilà, sur ligne, etc. Vous allez pouvoir insérer, alors là vous allez voir qu'il y a tout un tas de champs possibles d'insertion. Vous allez pouvoir modifier les formats, si vous voulez faire un sommaire par exemple à votre page. Vous allez pouvoir aussi directement écrire en HTML, ce qui peut être pratique pour insérer notamment des iframes ou des sites, des GIFs par exemple, ou des flashs. Voilà. Donc ça c'est la première chose, vous allez pouvoir mettre des tableaux, faire une petite mise en page. Là, par exemple, je vais faire un petit essai en cliquant comme ceci, donc ça vous crée des cases dans lesquelles vous allez pouvoir entrer vos informations. Une fois que votre page est créée, donc vous pouvez cliquer sur enregistrer, voilà, comme ceci. Ensuite, si je veux créer une deuxième page, donc je vais cliquer ici sur nouvelle page, tout simplement, donner un nom à ma page, essai 2. Donc là, je le place à la racine du site, par exemple. Je pourrais le placer aussi sous la page et sous la page accueil, sous les différentes pages que j'aurais créées. Donc je fais créer, en fait, après, on va pouvoir hiérarchiser son site. Donc c'est pas un blog, là, ici, on n'a pas affaire à un blog, c'est-à-dire que c'est un site avec un sommaire hiérarchisé. Un blog, c'est plutôt chronologique. Voilà, donc ensuite, bah, je vais pouvoir, de la même manière, compléter mon site. Voilà, modifier, par exemple la mise en page, faire 3 colonnes, 3 informations à donner, etc. etc. Voilà. Et on s'aperçoit donc sur ici, les pages que je vais créer vont directement se mettre dans s'inscrire dans le sommaire. Voilà, donc après j'ai un peu plus d'options ici, notamment si je veux modifier la mise en page du site, ça c'est assez intéressant. Par exemple, si je veux faire une navigation horizontale, voilà, donc on voit ici la page accueil s'afficher, et si je veux modifier ces différentes pages, je vais pouvoir par exemple ajouter une page et ajouter la deuxième page que j'ai créée, et c'est le numéro 2. Voilà, donc elle vient se mettre ici. Je peux aussi hiérarchiser ces différentes pages, n'est-ce pas, comme ceci, mettre à la poubelle, etc., etc. Donc là, si je clique, on va voir normalement apparaître,
voilà, et c'est 2. À ce niveau-là, je peux aussi ajouter sur mon menu de gauche un menu de navigation, ça c'est ce qu'on a déjà, un menu texte si je veux, entrer par exemple mon adresse mail, un QR code, voilà. Les activités récentes sur le site, un décompte, par exemple dans le cadre d'un voyage, hein, vous pouvez les faire décompter, compter jusqu'au temps du voyage, le propriétaire du site, ça peut être intéressant, et si c'est un site collaboratif, mettre l'auteur de la page. Voilà. Donc là, une fois que j'ai terminé ce petit travail, donc je peux aussi changer l'icône du site, hein. Voilà, donc je clique sur fermer. Alors, autre chose intéressante, c'est les outils d'importation. Donc là, je reclique sur mon petit crayon. Et là, dans le menu insertion, on voit que j'ai tout un tas de possibilités. Donc, je vais pouvoir insérer une image. Donc, à partir d'une URL où je vais pouvoir importer mon image. Ça, c'est une première chose. Un lien. Donc là, je surligne. Voilà. Je vais pouvoir mettre une table des matières si j'utilise l'outil format avec le titre, sous-titre, petit titre. Donc, ça va me permettre de créer un sommaire. Une liste de sous-pages, donc si par exemple je crée plusieurs pages hiérarchisées, je vais pouvoir mettre à la place de la table des matières la liste des sous-pages, qui sera un petit peu équivalent, mettre une ligne de séparation, voilà, une zone de texte, les mises à jour récentes. Alors, autre gadget, ça va me permettre, c'est un petit peu plus compliqué, ça sera partie d'un autre tuto, pour mettre par exemple des outils flash ou des cartes mentales par exemple, qu'on voudrait incrémenter directement sur le site. Là, on va aller donc les commandes les plus simples, et notamment du Drive. Donc si vous avez une adresse Gmail, vous avez forcément Google Drive, et vous avez donc forcément tous ces outils à votre disposition. Donc vous allez pouvoir insérer par exemple un document, un dessin donc réalisé soit par les élèves, soit par vous, voilà, donc ça peut être une carte mentale réalisée sous ce format-là, un dossier complet. Donc là, ça peut être intéressant si vous voulez proposer aux parents, par exemple, des fiches, voilà, ça peut être un formulaire si vous voulez poser des questions aux parents ou aux enfants, une image directement de Google Drive, une présentation, donc un PowerPoint, une feuille de calcul, voilà, donc, ou alors directement une vidéo, soit de Google Drive, soit de YouTube. Donc Google+, donc là c'est tout ce que vous avez sur votre G+, hein, le réseau social. Groupe, c'est si vous voulez créer en fait un forum de discussion. Carte, donc là ça peut être intéressant aussi, c'est si vous voulez insérer un lieu, l'école, voilà, un endroit où vous avez été en sortie. Et enfin YouTube. Et aussi chose intéressante pour nous, là c'est par exemple Google Agenda, ça va vous permettre de créer en fait l'agenda de la classe. Et donc de mettre les devoirs par exemple, les leçons à prendre, les grands événements de l'année, etc. Et cet agenda-là, vous le ferez apparaître que ce que vous voulez bien faire apparaître. C'est là tout l'intérêt. Vous pouvez aussi croiser avec votre agenda personnel. Google Agenda va regrouper l'ensemble de vos agendas, et sur le site de la classe, par exemple, vous allez pouvoir faire uniquement apparaître l'agenda des devoirs ou des événements. Voilà donc pour les choses principales. Alors par exemple, là, si je voulais insérer un petit, on va mettre un petit dessin, par exemple, donc ça va rechercher tous les derniers dessins présents. Là, voilà, par exemple, c'est une feuille sur les adverbes. Voilà. Ici, si je prends les différentes images du site, donc je vais avoir les différents. Là, c'était Kandinsky. Voilà. Formulaire. Donc là, ici, le formulaire, par exemple, force et défi, qui va directement s'incrémenter en fait dans le site. Les élèves ou les parents vont pouvoir directement agir sur le formulaire. Ou alors même un dossier complet. Voilà, les cartes mentales, les dossiers du groupe 4, etc. etc. Une présentation, donc là c'est pour les PowerPoint. Le dictionnaire de géométrie, donc par exemple on va faire l'essai avec le dictionnaire. Donc je vais pouvoir inclure une bordure autour de ma présentation, laisser le titre ou pas, démarrer le diaporama dès que le lecteur est chargé, non, on va mettre non, et puis lui donner une taille. Donc là on va prendre, comme je suis sur une petite vignette, on va prendre petit, voilà. Alors là on voit que je peux centrer, je peux modifier, je peux revenir aux paramètres. Voilà, là ça ne m'intéresse pas, donc là ici je vais directement cliquer sur enregistrer, et normalement si tout se passe bien, voilà, votre diaporama apparaît en lecture directe sur le site. Voilà, comme ceci. Donc vous allez pouvoir avoir des documents sur votre site, les partager par ce système-là. Donc voilà, bah écoutez,
en espérant que vous puissiez créer votre site assez facilement lors de ces journées pédagogiques.